Vous nous suivez depuis quelques jours maintenant. Que voulez-vous? Tiens, ne faites pas les ignorants. Vous êtes recherchés pour avoir commis un acte de la pire des gravités. Vos amis ont déjà payé le prix fort. Alors je vous préviens, qui que vous soyez, ne faites pas un pas de plus. Je crois que tu n'as pas compris, espèce d'abruti! Hey yo les guenines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui nous allons parler de Naruto Shometsu, l'œuvre de mon ami Darkoz, qui en est le scénariste. Il a gentiment accepté de répondre à tout un tas de questions qui vont nous aider à y voir plus clair. Donc merci frérot. Et tout de suite, générique. Commençons tout d'abord par une courte présentation. Darkoz est très actif, pas le temps de s'ennuyer entre sa chaîne YouTube, ses réseaux, mais pas que. En effet, il est le co-scénariste avec Renko et le dessinateur Poisson Labo de l'excellente fanfiction Dragon Ball Kakumei. Cette dernière se déroule après le tournoi du pouvoir et vous pouvez la lire sur Manga Draft, tout comme Shometsu prochainement. Sur ce nouveau projet, il est seul aux manettes et ce n'est pas pour lui déplaire. Il est néanmoins entouré d'une équipe efficace avec un duo de dessinateurs de feu, j'ai nommé Lenny et Okuzen. Et de ce que j'ai pu voir, bordel, ça tabasse. Hein. Matez le trailer, vous allez vous régaler. Et donc comme je vous disais, c'est eux qui sont à l'origine de ce trailer, mais même au doublage, c'est une dinguerie, puisqu'il y a des doubleurs connus, notamment la VF de Dark Sasuke. Je vous laisse la surprise pour la suite. Passons désormais aux questions. Je vous ai fait un petit condensé, vraiment des infos croustillantes que j'ai pu glaner. Premièrement, la signification de Shometsu. Ce terme signifie destruction, mais le projet aurait pu également s'appeler Jiko Jometsu, qui veut dire autodestruction ou auto-sabotage. Bref, Shometsu, ça sonnait mieux à l'oreille, c'était plus pratique à dire. Et puis ben voilà, je vous laisse cogiter un petit peu sur le sens caché que pourraient avoir les termes destruction ou autodestruction. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je suis très curieux d'avoir vos avis et vos retours. Pour l'instant, je peux simplement ajouter que ça parle d'annihilation, la fin d'une époque ou la fin d'une ère. Il faudra cependant dissocier, je pense, l'aspect destruction et autodestruction, car à mon avis, les deux seront présents au sein de l'œuvre. Ouais, c'est pas faux. Deuxièmement, l'œuvre se déroulera en même temps que les événements de Naruto The Last, qui précèdent de quelques années la période Boruto. Plus précisément, il s'agit d'une sorte de what if, car l'histoire se déroule à la place de Naruto The Last. C'est donc une temporalité alternative qui efface tout ce qui se déroule après le chapitre 699 de l'œuvre de Masashi Kishimoto. Naruto Shometsu se déroule 2 ans après ce fameux chapitre. Naruto a rendu son bandeau à Sasuke qui parcourt le monde pour expier ses péchés. Lui-même poursuit sa progression pour acquérir les compétences politiques nécessaires au poste d'Hokage. Un poste occupé pour l'instant par Kakashi, le Rokudaime. Un point très excitant car cette période a été sous-exploitée dans l'œuvre et on va en apprendre davantage sur les capacités de Kakashi en tant que Hokage. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine un détail m'a chiffonné, le bandeau des ninjas présent dans le trailer. En prêtant attention au crédit de fin de trailer, on peut observer que ces ninjas appartiennent au pays de la boue. Un nouveau pays donc, et un nouveau village caché. Naruto Shometsu traitera de sujets géopolitiques, notamment des aspects du manga original sous-exploités. Certaines choses pourraient être déduites grâce à la carte du monde ninja, comme la localisation de ce pays. Attention aux indices laissés dans les trailers et dans les chapitres donc. Ces fameux ninjas du pays de la boue reprochent à Sasuke et Sakura d'avoir commis un acte de la pire des gravités. Et ils ont ken dans le lit du Kage du pays de la boue, quoi. La question qui peut se poser, qu'est-ce que le pays de la boue? Un nouveau pays ou un ancien qui a changé de nom? Où se situe-t-il?
Quel est cet acte de la pire des gravités commis par Sasuke et Sakura? Et dernière info que j'ai pu glaner, Naruto Shometsu devrait se conclure en une dizaine de chapitres, voire peut-être un peu plus. Il y aura de nombreux indices cachés au sein de ces derniers, comme je vous ai dit plus tôt, et probablement des points de bascule pouvant radicalement changer le point de vue de l'histoire. Concernant les nouveaux antagonistes, même si c'est très probablement plus compliqué que cela, je verrais bien ce fameux pays de la boue entre des pays tels que Iwa, le pays de la roche, et Taki, le pays de la cascade. Ou sinon, entre Suna, le pays du sable, et Ame, le pays de la pluie. Tout simplement car le mélange de leurs techniques pourrait produire de la boue. Puisque le pays d'Iwa, donc le pays de la roche, est connu pour ses techniques d'automne, le pays de la cascade, très probablement des techniques suitonnes. Je vous laisse faire le parallèle entre le sable et la pluie, voilà, vous voyez où je veux en venir. Mais, j'ai une autre idée qui a ma préférence notamment, ce serait que ce soit en fait le pays de la pluie qui ait changé de nom, tout simplement. Puisqu'il se situe entre le pays de la cascade et le pays de la roche et de Suna. Il est au centre de tous les pays, en fait. C'est une enclave, et c'était justement le nœud du problème pour Pain, puisque ce fameux pays d'Ame était entre deux feux. Il était pris dans des feux croisés entre tous les pays. Donc, depuis que Pain n'en est plus le maître, la pluie a cessé de tomber en continu, et j'imagine que ce qui reste après, c'est de la boue. Donc, ça pourrait être quelque chose de cette veine-là. C'est en tout cas cette hypothèse qui retient ma préférence. Concernant l'acte impardonnable de Sasuke et Sakura, vraiment là, j'attends d'avoir plus de matière, car je sèche. Est-ce que c'est en lien avec la 4e grande guerre ninja? En tout cas, le travail réalisé sur ce trailer met l'eau à la bouche. Gros respect à Lenny, Okuzen et Darkoz pour ce boulot, bravo à vous les gars, et vraiment, j'ai très hâte de lire le premier chapitre. C'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez kiffé, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, mettez les petits pouces en l'air si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez. J'attends votre soutien, j'attends votre présence, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!